le cadre de la mise en œuvre du projet Elasia à Madagascar, l'instauration d'une entité œuvrant pour la promotion et la défense des droits des personnes handicapées figurait parmi les activités. Ainsi est né en 2021 le groupe pluriacteur, mieux connu sous l'abréviation GPA. Je me présente, Zafila Jean Bosco, je suis le président du GPA, groupe pluriacteur, qui est composé de plusieurs éléments. Il y a des sociétés civiles, services techniques déconcentrés et bien sûr les OPH. Le GPA est là pour appuyer les autres sociétés civiles qui militent pour les personnes handicapées et faire des plaidoyers, actions de plaidoyer et de sensibilisation aussi. Actuellement, donc, nous sommes composés de 10 acteurs, donc 14 membres ici à Diego. Et nous comptons augmenter ces nombres de personnes parce qu'il y a encore des secteurs qui n'ont pas encore été touchés, par exemple. Direction de travail. Depuis sa création, le GPA a mené diverses actions en lien avec son mandat. Il s'agit entre autres des actions de sensibilisation se rapportant à l'éducation inclusive au niveau des écoles, collèges et lycées, des interventions médiatiques sur les barrières d'accès des personnes handicapées à la santé, à l'éducation et à l'emploi, ou encore à la participation à diverses célébrations. À l'occasion du mois de l'enfance, nous avons formé les jeunes handicapés sur les serviettes hygiéniques lavables. Outre cela, nous avons mené de grands événements à Sakaram, à Mbilbé, Nosibé et ici à Diego. La réussite de Elasia dans la région d'Iana ne se résume pas uniquement à la création du GPA. Elle s'illustre également par l'étendue des activités réalisées par cette entité qui sont rapportées dans un newsletter trimestriel. Notre organisation est bel et bien mise en place et nos activités se déroulent convenablement. À ce propos, le GPA a intégré la SLC aux structures locales de concertation au niveau de la commune. En parallèle, les membres du GPA ont bénéficié d'une formation sur les techniques de plaidoyer, une étape déterminante dans l'atteinte de ces objectifs. L'une des plus grandes réalisations du GPA a été l'obtention d'un arrêté communal sur l'accessibilité. Il y a des actions de plaidoyer qui ont été donc faites par la COPH et dans laquelle le GPA a appuyé, c'est l'arrêté municipal sur l'accessibilité dans la commune rurale de Sakaran. Ça, c'est déjà une action de plaidoyer qui a porté ses fruits. En effet, après une série d'ateliers et de lobbying autour de l'accessibilité menée par le GPA, la commune a été sensible à la question du handicap. Depuis la formation sur le plaidoyer organisée par Hachi, nous nous sommes lancés comme défi de mener une action de plaidoyer à Sakaram. Nous avons remarqué que cette commune est assez fréquentée et pourtant, elle ne dispose pas d'infrastructures accessibles pour les personnes handicapées. Beaucoup d'autres communes nous ont sollicités, mais nous avons préféré commencer par Sakaram. L'arrêté communal recadre les principes de l'accessibilité, à l'instar de la mise en place de rampes d'accès dans les services publics et les écoles, des panneaux lisibles ou en braille pour les personnes malvoyantes. Je suis fier et je suis sûr les membres des GPA avec moi aussi sont fiers car les actions que nous faisons actuellement ne s'arrêteront pas là. Nous sommes sur le bon chemin et nous espérons que plus tard, nous aurons encore d'autres activités. Nous avons déjà déposé l'arrêté régional. Peut-être interrégional, on verra bien plus tard.